Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Donc désolé, comme vous voyez, il n'y a pas trop de luminosité parce qu'aujourd'hui il fait très gris. Donc du coup il n'y a pas beaucoup de lumière. Presque on se croirait le soir tellement c'est gris. Donc voilà, c'est comme ça. Donc je reviens vers vous comme chaque dimanche pour une guidance en miroir. Donc pour votre autre, je vais prendre le tarot Arcanum. Pour vous, je vais prendre le tarot des sorcières. Donc bien évidemment, vous prenez que ce qui résonne en vous car c'est une guidance générale. Et les énergies sont interchangeables. Moi, je pose l'intention pour votre autre ici et pour vous là, mais c'est une guidance générale, donc ça peut être interchangeable. Et bien sûr que vous voyez la vidéo aujourd'hui, dans un mois ou peu importe, c'est au moment où vous voyez la vidéo. La vidéo, elle est intemporelle. Donc c'est parti, on va voir dans quelle énergie principale se trouve votre autre. Hop, je vais prendre 2 cartes. Et on a la reine de Pentacle. Alors ici, on voit que votre autre, il a envie de réaliser un rêve. On voit que j'ai l'impression qu'il est dans l'évasion, qu'il s'évade un petit peu dans les rêves. Et on voit avec ce 7 de coupe qu'il peut être éparpillé, peut-être ne pas être fixe sur ses projets. Par exemple, un coup, il veut acheter une maison, le lendemain, un appartement, etc., etc. Donc, on voit que son rêve n'est peut-être pas bien centré, vous voyez. On voit qu'il y a un petit peu d'éparpillement et ça peut être par rapport aux finances. Peut-être que par rapport à ce qu'il veut, peut-être qu'il n'y a pas les finances adéquates et que du coup, il va falloir aller chercher les finances. Mais on voit qu'il est dans un esprit quand même où il a envie de s'évader. Ici, on voit qu'il a peut-être besoin de s'évader justement d'un quotidien. Et on voit qu'il est dans des énergies quand même très rêveurs. Alors, on va voir vous, dans quelle énergie principale vous êtes. Vous, on voit que vous avancez, En tout cas, ça c'est sûr. Ouais, vous avancez droit devant. Et on voit que vous êtes dans l'énergie que vous avez envie de récolter ce que vous avez semé en fait. Vraiment, vous avez envie de voir les fruits de votre effort, les récupérer en fait, tout simplement. On voit que vous êtes dans des énergies quand même très de l'avant, très optimistes. Ici, par contre, on a le diable sur la reine de Pentacle. Donc, on voit peut-être que il peut y avoir soit une dépendance quelconque, ça peut être le café, la cigarette, ou autrement un passé. Mais ici, on voit aussi que ça peut être par rapport aux finances, un petit peu comme votre autre ici. Ici, on voit qu'il y a peut-être trop de dépenses qui font que vous avez envie d'aller vers un avenir plus d'abondance, vous voyez. Donc voilà, mais ici on voit en tout cas que ce soit votre autre ou vous, votre autre il est vraiment dans l'énergie rêve un petit peu, l'énergie plus de l'impératrice où on voit que il a peut-être peur d'être dans une illusion par rapport à ce qu'il veut, par rapport à ses finances. Et vous, on voit que quoi qu'il arrive en fait, vous voulez avancer et vous voulez gagner votre indépendance ici, c'est ce que j'ai l'impression. Vous voulez vraiment gagner cette indépendance.
Alors, on va voir votre autre par rapport à vous, dans quel état d'esprit il se trouve au moment où vous regardez la vidéo. Bon, ici, on voit qu'il a plein de désirs pour vous. Hein. On voit en tout cas que vous êtes dans ses pensées. Ici, on voit qu'il garde des choses pour lui, hein, ou pour elle. Hein, je dis lui pour votre autre, hein, que ce soit un homme ou une femme. Mais on voit qu'il a envie d'une évolution positive avec vous, mais on voit qu'il y a des blocages. On voit qu'il a peur des conflits, ou peut-être que vous êtes en conflit avec lui sur un sujet, et du coup, on voit que ça le travaille, et on voit que ça le bloque, en fait, et c'est ce qui empêche l'évolution. On voit que ça, c'est son état d'esprit. Hein. Donc, son état d'esprit, peut-être qu'il est contradictoire avec lui-même. Peut-être qu'il se dit que il veut être seul, puis il veut être en couple. On voit une dualité, ça peut être une peur à l'engagement. Et on voit qu'il y a des blocages. Hein. Je vais aller recouvrir. La 9 de bâton pour voir. Ici, ce qui bloque, j'ai l'impression que c'est qu'il est très centré sur le côté pragmatique de ses rêves, hein, et qu'il n'arrive pas à trouver un équilibre, peut-être ne pas assez vous accorder de temps. C'est comme s'il n'arrivait pas à faire les deux choses en même temps, en fait. Vous voyez ce que je veux dire, avec être dans son côté pro et dans son côté relation. On va voir sur la 2 d'épée. C'est quelqu'un quand même, j'ai l'impression, qui veut décider un petit peu. On voit ici avec cet empereur, hein, et ce 3 de pentacle, j'ai l'impression aussi que c'est quelqu'un qui privilégie les amis, vous voyez, la famille, les amis, mais ici ça me parle plus d'amis quand même. Et on voit qu'il aime décider un petit peu, et c'est ce qu'il met en opposition, parce que quelque part, il aimerait que ça évolue la relation, mais dans sa tête, on voit que il choisit un petit peu, vous voyez. En tout cas, il se pose des questions, hein, parce que là, c'est son état d'esprit. Mais j'ai l'impression qu'il est en conflit intérieur, en fait, comme s'il avait besoin de faire des choix. Ici, il a vraiment... alors, je ne dis pas de mettre fin... On a encore ce 7 de coupe. Hein. On voit qu'il est éparpillé, justement. Ici, on voit entre ses rêves, donc il peut être le professionnel, hein, par rapport à des objectifs professionnels. Peut-être des amis qu'il sollicite beaucoup. Et du coup, il ne peut pas vous accorder tout le temps qu'il voudrait. Et on voit qu'il aimerait sortir de cette dent de scie, si vous êtes en dent de scie, hein, on voit que ce désir est là, on voit qu'il veut créer un changement, mais que ce changement est bloqué, j'ai l'impression, par l'extérieur. Alors quand je dis l'extérieur, c'est le professionnel, les amis, voilà. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui donne beaucoup de lui, vous voyez, ou d'elle, et du coup, ça l'angoisse, il se pose des questions de savoir comment faire. Parce que j'ai l'impression des fois qu'il aimerait que non, mais qu'il le fait, vous voyez. J'ai l'impression qu'il se protège. On voit qu'il a besoin en tout cas de mûrir, vous voyez, de faire un petit peu de ménage peut-être sur le cercle amical. Et on voit que c'est dans son état d'esprit. Donc,
comme c'est dans son état d'esprit, c'est qu'il en a conscience. On va aller voir vous par rapport à votre autre. Donc l'état d'esprit, hein. Vous, on voit en tout cas que vous avez réfléchi beaucoup. On voit que vous voulez prendre une décision. Donc je dis pas que vous allez la prendre, mais on voit que c'est dans votre état d'esprit. Vous avez envie de prendre une décision. Parce qu'on voit que vous avez réussi à prendre du recul ici. Et ici, la décision que vous avez envie de prendre, j'ai l'impression, c'est de ne plus être dans cette attente. Peut-être dans cette attente qu'il règle les choses. Non, vous avez envie de penser à vous. Vous avez envie de faire ce que bon vous semble, en fait, de vous sentir léger ou légère. Ça, c'est très très bien parce qu'ici, alors si ça vous parle, bien sûr, hein, on voit que vous avez réussi à prendre de la hauteur quand même. Parce que la reine d'épée, elle prend de la hauteur. Elle a cette intelligence qui fait que elle comprend que elle doit lâcher du lest, vous voyez. En tout cas, on voit que vous êtes très amoureuse. Hein. Amoureux ou amoureuse. On voit que presque ici, vous êtes dans l'état d'esprit où vous avez envie d'exprimer votre amour à votre autre. Et peut-être que votre autre le ressent et que c'est pour ça qu'on a ce conflit intérieur parce que lui, il voit que vous attendez cette évolution. On voit que c'est bloqué par rapport à ses projets. Hein. Hop. Je vais prendre celle-là qui s'est retournée. On a l'as d'épée, on a l'as de pentacle. Vous, ce que vous voulez, hein, c'est savoir s'il prend le train ou pas, en fait. Savoir vers où vous allez, mais vous n'avez plus envie de vous poser de questions. Vous, ce que vous voulez, c'est vraiment vous lâcher, en fait. Hein. On voit que vous avez peur de cette répétition de schéma et vous avancez, quitte à vous séparer. Vous voyez, on voit quand même ici que vous avez travaillé sur vous. Hein. Ici, ça parlera aux personnes vraiment qui ont travaillé sur elles et qui se sont recentrées sur elles et qui savent ce qu'elles veulent en fait. Et c'est ce qu'il faut, hein. C'est très très bien. Comme je dis toujours, hein, il faut être la priorité toujours. Donc là, on va voir vers quoi va votre autre, justement, par rapport à vous. Oups. Bon, ici, on a celle-là qui s'est retournée. Hein, on a le cavalier de coupe. Il y avait un gros paquet. On a encore... Pour moi, j'ai l'impression que votre autre, il est en fuite quand même. Hein. On voit qu'il veut garder cette indépendance. Il montre qu'il a confiance en lui. On voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme. Hein. Mais pour moi, c'est une façade qu'il montre parce qu'on voit que il est en plein conflit intérieur. Et pour moi, c'est une personne qui se ment à lui-même, en fait, qui n'arrive pas à voir la vérité en face.
Ici, on voit que de toute façon, il va y avoir de la communication. Hein. Pour moi, il y a de la communication entre vous. Mais c'est quelqu'un qui peut fuir dès que ça devient un petit peu trop sérieux. Vous voyez? Pourtant, on voit que par rapport à vous, hein, ce qu'il compte mettre en place, on voit qu'il y a beaucoup d'espoir et que c'est quelqu'un qui veut avancer avec vous. On a l'étoile. Hein. Donc... Et puis on voit qu'il se sent bien avec vous, vous voyez, comme s'il se sentait un poisson dans l'eau au final, hein, parce qu'avec ce page de bâton, on voit que c'est quand même quelqu'un de très passionné, j'ai l'impression, mais qui peut-être a peur de cette passion qu'il y a entre vous. Pourtant, il est guidé vers vous, vous voyez. Pour moi ici, il avance en tout cas. Et on voit que la communication, elle est là. Hein. Et pour moi, il va vers cette évolution à passer de page de bâton à roi de bâton. On voit qu'il regarde vers l'avant. Hein. Par contre, attention, il peut être peut-être un petit peu piquant. Mais pour moi, ici, on voit que ce qu'il veut, en fait, c'est réussir à construire quelque chose. Mais peut-être qu'il manque de tact, en fait. Il a peut-être besoin de gagner en tact. Vous me direz dans les commentaires. Vous, on voit en tout cas que vous vous entourez de votre famille, de vos amis. Et j'ai l'impression que vous prenez du recul hein, un petit peu, vous. Et c'est ce qu'il faut de toute façon. Hein. Par contre, on voit quand même que vous vous entourez de votre famille, on voit que vous êtes bien ancré, que vous avez cette stabilité, hein, mais on voit qu'il y a quand même des choses qui sont refoulées à l'intérieur de vous. On voit une lassitude et puis on voit que quelque part, il y a cette souffrance qui est là. Parce que vous, ce que vous attendez, hein, c'est soit on avance ou on n'avance pas, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? Parce qu'on voit que... il y a peut-être un ascenseur émotionnel, vous voyez, et qui fait souffrir. Et on voit la peur de perdre votre autre. Hein. Puis j'ai l'impression que vous l'observez beaucoup, soit par les réseaux ou autres. Hein. Mais en tout cas, on voit que vous vous efforcez vraiment de trouver cette stabilité auprès des gens qui vous entourent, mais on voit que vous ne parlez pas forcément de ce que vous ressentez à votre famille ou à vos amis. Et on voit qu'il y a une frustration cachée, vous voyez, et peut-être que vous n'osez pas en parler avec votre autre, justement, parce que comme il y a cette peur de le perdre et de le faire fuir hein, au final, parce qu'ici on voit que vous pouvez être maladroit ou maladroite peut-être, ou avoir cette impression qu'il faut marcher sur des œufs, et avoir peur de le perdre. Ici, en tout cas, continuez à prendre du recul, hein, si ça vous parle, puis essayez d'écrire ce que vous ressentez. Pas à votre autre, hein, mais de l'écrire pour vous-même, en fait, histoire de vous libérer. Parce qu'on voit une introspection, en fait, qui est très profonde, mais qui, du coup, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Donc, réussir à l'exprimer, en fait, ce serait important pour vous, pour aller vers cette guérison. Hop, ici, on va prendre le romantique tarot. Donc, on va voir pour vous deux. Du coup, l'évolution pour les deux ensemble. Hein.
Donc on a le 9 de denier, l'as de pentacle et la 10 de bâton. Mais ici on voit, vous voyez que vous avez besoin de vous isoler, de passer du temps ensemble pour remettre un regain, vous voyez, dans le couple. Mais ici, avec ce 10 de bâton, j'ai l'impression qu'il y a des choses, en fait, de part et d'autre, qui vous pèsent sur le cœur. On voit qu'il y a besoin de s'alléger d'un poids, peut-être de réussir à dire les choses sans que ça vous pèse, en fait. Il y a besoin de retrouver une complicité. Vous voyez, ici, on voit qu'il y a ce besoin vraiment d'être, de faire une sortie ou d'aller vous balader ou de partager quelque chose. Ça peut être un film, tout bêtement, mais il y a besoin de s'amuser. Vous voyez, il y a besoin de se divertir ensemble pour renforcer les liens. Sans penser à qu'est-ce qu'on fait demain, vous voyez, sans penser à être dans les projets. S'abandonner au moment, en fait. On a l'impératrice. Donc ici, on voit vraiment que il y a tout de l'amour et tout de la bienveillance entre vous, mais surtout, il y a... Pour l'instant, c'est pas aller concrétiser l'histoire. Pour l'instant, c'est de vivre l'histoire un petit peu en s'évadant, vous voyez, à s'abandonner au moment. C'est ce qui permettra de créer vraiment un changement. De ne pas être peut-être dans l'expression des sentiments, de ne pas dire est-ce qu'on est un couple ou pas un couple. Vous voyez, de laisser la magie opérer en fait, pour créer le changement tout seul, sans rien planifier. On a le fou, Et on a la 4 de coupe ici. Vous voyez, ici, la 4 de coupe dans ce tarot, elle est un petit peu représentative, différente. On voit un petit peu comme s'il lui demandait la main. Il y a besoin de lâcher prise, en fait. Et on a la reine d'épée. Et on a la 3 de bâton. Pour moi, il va y avoir une ouverture. Une ouverture parce que votre autre, il va prendre une décision de s'ouvrir à vous. Mais ça, pour ça, il y a besoin de recréer une complicité, de recréer une magie entre vous qui va être un petit peu dans l'insouciance, ce qui va permettre de créer des moments de partage simples sans forcément chercher à avoir de discussions formelles, si vous voulez, ce qui permettra de rigoler, de s'évader, être un petit peu comme des enfants dans l'insouciance. C'est ce qui permettra à votre autre, en fait, d'oser s'ouvrir. Parce qu'on voit que c'est quand même un petit peu bloqué. Pour lui, c'est peut-être tabou de parler des sentiments ou de son hypersensibilité. Mais on voit pour moi qu'il le fait. Vous voyez, avec ce roi de bâton, derrière, on a le pape, qui est l'engagement. Donc, l'engagement n'est pas si loin, vous voyez. On vous dit d'y croire ici avec ce 7 de bâton. On vous dit d'y croire parce que si la guidance vous a parlé, bien évidemment. Mais ici, en fait, peut-être que votre autre, il a peur de l'engagement. Comme il a peur de l'engagement ou qu'il est dans cette instabilité parce qu'il est éparpillé entre le travail, les amis, qui n'arrivent pas à vous accorder beaucoup de temps, de recréer cette insouciance, justement, des moments de partage simples qui permettront de s'évader. C'est ce qui permettra de créer le changement comme une évidence, en fait. Alors, je vais vous prendre un petit message des anges. On a l'ange de la guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons dans nos ailes. Nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance.
Donc ici, on vous dit de choisir cette guérison qui vous permettra justement d'être plus dans le moment présent et de ne pas vous prendre la tête justement par rapport à la relation. Vraiment de lâcher prise et de laisser les choses se faire. Voilà, en tout cas, vous me direz dans les commentaires comment ça vous a parlé et j'espère que ça vous a aidé et que ça vous a permis d'avoir des messages. Et moi, je reviendrai très très vite pour une prochaine vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Mouah.